pour condamner le monde. Je vis pour que le monde soit sauvé. Changez votre cœur, croyez en la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que je vous aime. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bon début de carême à tous. Je m'inspire plus de la lettre du pape François pour ce temps de carême. Mon partage est inspiré de ces textes que le pape a adressés à toutes les églises du monde entier. Avec le signe pénitentiaire des cendres sur le front, nous commençons le pèlerinage annuel de ce temps de grâce dans la foi et l'espérance, surtout en cette année jubilaire qui est un jubilé dans l'espérance. L'Église notre Mère et la lecture que nous venons d'écouter, première lecture, deuxième lecture, l'Évangile, nous invite chacun à préparer son cœur. Dans la première lecture, l'accent est mis sur le cœur. Déchirez vos cœurs, non pas vêtements. Et dans l'Évangile, Jésus nous invite à aller en profondeur. Ce n'est pas de l'extérieur. Aller en profondeur. Préparer son cœur et nous ouvrir à la grâce de Dieu pour que nous puissions célébrer dans la joie la victoire du Christ sur la mort et sur le péché. Dans le catéchisme de l'Église catholique, l'Église nous dit que l'Esprit Saint qui conduit l'Église conduit les croyants à expérimenter. Le but de l'Esprit Saint dans l'Église, c'est de nous conduire à expérimenter dans notre vie individuelle la victoire du Christ. Cette vie nouvelle jaillit du tombeau avec la résurrection de notre Seigneur. Alors, c'est un temps pour expérimenter cette vie nouvelle. C'est ça le but de ce temps de carême. Arriver à Pâques avec une vie transformée. Le jeûne et les autres pénitences que nous allons nous imposer, la prière et d'autres moyens sont des moyens et non pas une fin. Le jeûne n'est pas une fin. On ne jeûne pas pour jeûner. Il ne faut pas être triste, s'efforcer. Si tu ne peux pas, il ne faut pas imiter. C'est un moyen qui doit être fait avec joie, avec allégresse. Je conseillerais à certaines personnes qui ont des ennemis par-ci, par-là, ça donnera plus de joie à Dieu de te voir prendre ce temps d'aller chercher tes ennemis, te réconcilier avec eux, tendre la main, que de jeûner et garder l'ennemité avec quelqu'un. Ça sera plus profitable pour ton salut de ne pas jeûner, mais de faire de marcher de maison en maison pour te réconcilier avec des personnes avec depuis des années vous ne vous parlez pas. Ça ne servira à rien de jeûner, mais à la fin de carême, il y a encore des ennemis qui subsistent dans ta vie. Ça n'a pas de sens. Alors le temps de carême, c'est mieux de jeûner sur nos péchés, éliminer les péchés et laisser la nourriture tranquille. Paix et joie.
Alors, ça sera plus profitable d'aller tendre la main, se réconcilier, vaincre la colère, vaincre l'amertume, que de jeûner et être crispé, courber la tête, mécontent, en attendant que 18h pour aller manger. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas jeûner parce qu'il faut jeûner. Ce sont des moyens extérieurs de pénitence, mais qui doivent aboutir à un renouvellement du cœur. Alors l'accent n'est pas mis sur les pénitences, l'accent est mis sur une vie renouvelée, une vie recréée par l'Esprit Saint. Voilà, tout cela vise à éliminer le péché pour entrer. Pose-toi la question, qu'est-ce qui m'empêche, me freine d'entrer dans une vie pleine avec le Christ? C'est cela qu'il faut toucher et éliminer par la grâce de Dieu, par la prière et le jeûne. Le carême est une marche vers la vraie vie, vers la résurrection. C'est on nous rappelle la traversée du désert vers la terre promise. Une marche difficile et pleine d'épreuves, mais une marche voulue par Dieu pour la libération de son peuple. Et c'est temps pour nous faire penser à tant nous avons des enfants, des jeunes qui traversent les océans pour aller en Europe, les migrants qui cherchent une terre meilleure et un avenir meilleur. Voilà, tout cela nous rappelle que nous sommes des pèlerins. Nous sommes tous des pèlerins en marche vers la patrie céleste. Alors, 7 ans de carême sera comme une pause qui doit nous aider à évaluer notre marche vers la patrie céleste. On pourra se poser des questions. Suis-je vraiment en chemin ou plutôt paralysé et statique? Est-ce que je marche vraiment? Ou bien je suis cantonné dans mes idées, dans mes arrière-pensées, je suis là paralysé, statique, stagnant, paralysé par la peur, manque d'espérance, ou bien je me suis installé dans mon zone de confort de péché, et je ne veux pas faire aucun effort pour me libérer. Est-ce que je cherche des chemins de libération, des situations de péché et de manque de dignité pour moi-même et pour mes autres, et pour les autres qui m'entourent, ma famille? Est-ce que je suis engagé? Est-ce que je suis un chrétien debout, engagé? C'est un temps d'évaluation. Notre baptême nous associe l'un à l'autre et nous oblige à marcher ensemble, main dans la main, dans nos familles, dans nos COB, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail et dans l'Église. Marcher ensemble, c'est être des tisseurs d'unité à partir de notre commune dignité d'enfant de Dieu. C'est avancer côte à côte, sans piétiner ni dominer l'autre, sans nourrir d'envie ni d'hypocrisie, sans laisser quiconque à la traîne ou se sentir exclu. On peut se poser la question, où est ton mari? Où est mon mari? Tu l'as laissé où? Est-ce que vous marchez ensemble dans la foi? Où est ta femme? Le mariage vous a unis. Est-ce que vous marchez encore ensemble vers la maison du Père? Ou bien tu l'as laissé quelque part? Marchez-vous toujours ensemble avec ton mari? Où sont tes enfants? Est-ce qu'ils marchent avec toi? Les enfants sont où? Où sont tes parents? Est-ce que tu marches encore avec tes parents? Est-ce que tu écoutes ce qu'on te demande de faire? Ou bien tu veux marcher seul, fais ce qui est dans ta tête? C'est un temps d'évaluer. Est-ce que je marche avec les autres? Avec mes collègues au travail, avec mes confrères, est-ce que nous marchons ensemble vers le même but, vers le Seigneur, vers la maison de notre Père? C'est un temps pour vérifier si nous sommes capables de cheminer avec les autres, d'écouter,
de dépasser la tentation de l'égoïsme et de nous préoccuper seulement de nos propres besoins. C'est un temps pour évaluer, est-ce que j'ai les yeux ouverts sur le problème des autres? Est-ce que je m'intéresse à mon entourage? Ou bien ce qui compte seulement, c'est moi et moi seul? Notre marche a pour fondement et ancre l'amour de Dieu qui ne déçoit pas. Dieu est fidèle et il accomplira ses promesses. Les yeux fixés sur la croix, le chrétien entre dans la danse et marche sans arrêt. Il fait confiance à celui qui l'appelle. Ce temps de carême nous invite à nous interroger sur notre espérance et notre foi. C'est vrai que je marche peut-être, mais est-ce que je marche avec foi? Est-ce que je marche avec espérance, dans l'espérance? Est-ce que je crois vraiment en cet amour de Dieu qui ne déçoit pas? Suis-je convaincu que Dieu pardonne mes péchés? Est-ce que je suis convaincu que Dieu m'écoute, que Dieu est présent dans ma vie, que Dieu s'intéresse à moi? Ou bien est-ce que je cherche à faire mon salut, à me sauver moi-même? Parce que si on ne fait pas attention, notre façon de jeûner pourrait présenter comme une personne qui veut se sauver par lui-même. Est-ce que je fais confiance à l'amour de Dieu qui me sauve, que je ne peux pas me sauver par mes efforts? Est-ce que je comprends que c'est l'amour de Dieu qui me sauve et non pas mes propres actes? Est-ce que j'aspire au salut? Est-ce que j'invoque l'aide de Dieu pour m'aider à l'obtenir? Suis-je convaincu qu'à la fin de ma vie, le Seigneur m'attend de l'autre côté, qu'il est un Père et non pas un juge, qu'il m'aime et qu'il cherche à me sauver, non pas à me condamner? Voilà tant de questions qu'un chrétien, en ce temps de carême, peut se poser sur l'amour de Dieu. Redécouvrir le visage aimant de Dieu, et non pas un visage d'un juge, mais un Père qui a les bras ouverts, le Père de l'enfant prodigue, qui attend le retour au bercail de tous ses enfants, quel que soit son péché, son état d'âme. Un Père qui est dans la joie quand son enfant revient. Suis-je dans cette espérance? Voici les trois domaines où l'Église nous invite, chers frères et sœurs, à nous convertir en ce temps de carême. Se mettre debout et marcher. Se mettre debout et marcher. Lève-toi et marche. Ceux qui sont dans les maquis et qui n'attendent que le temps de carême pour s'élever, l'Église vous interpelle chacun, lève-toi et marche. Tu es baptisé dans le Christ, lève-toi et marche. Mets-toi debout et marche. Tu n'es plus paralysé. La parole de Dieu te met debout. C'est un temps d'être actif dans la foi, être engagé dans sa COB, être engagé dans sa vie chrétienne, dans son foyer. Être ce papa que ses enfants souhaiteraient avoir, être ce maman que ses enfants souhaiteraient avoir. C'est un temps de s'engager, de se mettre debout. Lève-toi et marche. La conversion de l'Église nous invite à entreprendre en ce temps de carême. Marcher, mais marcher ensemble. Marcher ensemble en synodalité ecclésiale. Un chrétien solitaire n'existe pas. On n'est pas chrétien seul.
On ne se suffit pas à soi-même. Un chrétien seul est contradiction, c'est une honte à la foi chrétienne. Marcher avec ta famille, cherche ta femme, marche avec elle. Retrouve ton mari et marche avec lui. Les enfants abandonnés, le retrouver et marcher avec eux. Les amis abandonnés, le retrouver, les frères et sœurs malades. Nos grands-parents malades, âgés, abandonnés à la maison, le retrouver et marcher avec eux. Marchez ensemble en communauté. Marchez avec vos prêtres, marchez avec vos communautés. C'est le temps, l'Église nous invite à marcher, à réapprendre la communion fraternelle en famille, au travail, dans l'Église. Oui, marcher ensemble, mais dans l'espérance, avoir la certitude que ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu nous aime et il ne peut ne pas nous aimer parce qu'il est Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Dans ta bonté, Dieu souverain, répands sur ceux qui s'inclinent devant toi un esprit de contrition, afin que la miséricorde leur obtient la récompense promise à ceux qui font pénitence par le Christ notre Seigneur. Que le Christ vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la vérité. Page 100.